des poèmes et récital des enfants. 3. Présentation du Seigneur. Toutes les activités énumérées seront précédées d'un message de vœux. Mais une prière formulée par les enfants de l'école en faveur du groupe pastoral Raoul Yasmine Beni, que Dieu a établi à la tête de notre assemblée locale, que Dieu vous bénisse ce joyeux Noël. Première étape, le poème. Nous avons Enoch Pelenga. Merci pour la parole. Shalom l'Église du Seigneur. Shalom. Je me présente, je m'appelle les frères Enoch Pelenga. Je suis dans la classe de Sado. À l'occasion de la célébration de Noël, j'ai l'honneur de vous entretenir brièvement sur un tout petit sermon intitulé La prophétie sur la naissance de Jésus-Christ. Ce que Dieu avait annoncé par la bouche de son prophète, c'est littéralement accompli, comme nous le verrons par la suite. En effet, comme vous le savez, le juif entendait ardemment la venue du Messie, suivant la promesse qui leur avait été faite par Dieu. C'est pourquoi plusieurs pouvaient crier « Hosanna, ô fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans le lieu très haut ». Je remercie les pasteurs Raoul Beni et sa femme Madame Yasmine Beni. Je vous souhaite à tous joyeux Noël. Merci pour la parole. Je vais intituler un poème qui s'intitule Mais du Vierge. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 7,14. Joyeux Noël. J.S. Barat. Shalom l'Église du Seigneur. Shalom. Merci pour la parole. Je m'appelle Juliette Bahati. Je vais vous présenter mon poème. Mon poème s'intitule Dieu vole au secours de sa créature. Puissance divine, faiblesse humaine. Qui est donc ces petits bébés qui roupillent dans le berceau? A-t-il de si particulier pour que le mage, les anges viennent l'adorer? Puissance divine, faiblesse humaine. Cet enfant, c'est bien Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, venu sous la forme d'humain, s'identifiant aux hommes pour les sauver. Il est celui en qui, par qui et pour qui tout existe et subsiste. Il vit à perpétuité de toute l'éternité. Croyons en lui et nous serons sauvés. Joyeux Noël. Yann Toumba. Shalom l'Église du Seigneur. Je m'appelle Yann Toumba Mafta. Je suis à la classe de jardin. Mon poème est intitulé Je m'interroge. Et c'est un feu, un homme dit qu'elle émoge. C'est mettons à la recherche d'un enfant pour l'adorer. Et c'est un feu banal qu'elle hébergeait. Se prosterne devant un enfant pour lui adresser de louanges. Et c'est un feu insignifiant qui, dans le son d'ange, s'est déployé pour adorer un enfant en disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts, épais sur la terre parmi les hommes qu'il est. Joyeux Noël! Chloé
Joie. Shalom peuple de Dieu. Je m'appelle Chloé Siswaka. Mon poème s'intitule Né de la tribu de Juda. La plus ancienne prophétie sur l'origine tribale du Messie se trouve dans le livre de la Genèse. 1400 ans avant notre ère, il est écrit: le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne l'échilon et que le peuple lui obéisse. Genèse 49, 10. Joyeux Noël. Rasera Mankai. Bonjour peuple de Dieu. Je m'appelle Graciela Mankai Mapatikala. Mon poème est intitulé Une histoire vraie et tellement vraie. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples. Le sujet d'une grande joie, c'est aujourd'hui dans la vie de David. Il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe nous le reconnaître. Vous trouverez un enfant aimant couché dans une crèche. Parole du moniteur. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et en disant: gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sous la terre parmi les hommes qui l'agressent. Luc 2, 8 à 14. Parole à l'émission. Joyeux Noël. Marcolam. Salam peuple de Dieu. Je me présente, je m'appelle Marcola Massassa. Mon poème est intitulé À une histoire magnifique. Depuis l'Orient, une étoile a brillé pour diriger le mal vers la naissance de Jésus. Tout joyeux, ils ont fait le déplacement de Bethléem où se trouvent les petits enfants. L'ayant vu, ils l'ont adoré à lui offrant de l'or, de la cire et de myrrhe. Et toi, que lui offres-tu? Il y a juste besoin de ton bien, qui doit lui être entièrement dévoué. Joyeux Noël. Wanda Bayati. Bonjour peuple de Dieu. Je m'appelle Wanda Bahati. Je suis dans la classe de jardin. Mon poème s'intitule Jésus-Christ est venu sur la terre. Je suis venu au monde pour rendre témoignage à la vérité. Je suis venu au monde pour m'aider. Je suis venu au monde pour régler définitivement les problèmes du péché. Je m'appelle Jésus-Christ, le plus merveilleux dans du ciel pour tout le bonheur. Joyeux Noël. Boadi Sijwaka. Salam peuple de Dieu. Je m'appelle Bodi Chiswaka. Je vais présenter mon poème. Mon poème s'intitule Une naissance unique en son genre. Une naissance peu ordinaire que celle de Jésus, annoncée depuis belle lurette par le prophète Jésus, est réellement venu au monde. Il est le triomphe de l'espoir sur le désespoir. Il est le triomphe de la vie sur la mort. Il est le triomphe de la justification sur la condamnation. Croyons en sa grâce. C'est en lui seul qu'il s'est trouvé notre salut. Joyeux Noël. Donya Baman.
Église du Seigneur, Shalom. Shalom. Je m'appelle Donia Bamana. Je suis dans la classe des ados. Je vais vous présenter mon poème. Mon poème est intitulé Les descendants du roi David. Au 6e siècle, avant Jésus-Christ, le prophète Jérémie déclare: Voici le jour vient, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi, il prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Jérémie 23:5. Joyeux Noël. La banda. Shalom peuple de Dieu. Je m'appelle Kiara, je suis dans la classe des ados. Je vais vous présenter mon poème intitulé Une histoire vraie et tellement vraie. Lorsque les anges sont retournés au ciel, les bergers se sont dit les uns et aux autres: allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allaient en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent tout ce qui leur avait été dit au sujet de ces petits enfants. Tout ce qu'ils attendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Luc 2:15-20. Joyeux Noël. Consola Mawabanga. Shalom peuple de Dieu. Je m'appelle Consola Mawabanga. Je suis dans la classe des ados. Je vais vous présenter mon poème. Mon poème est intitulé Ado. J'ai reçu une merveilleuse nouvelle qui me fait sourire comme jamais auparavant de la pleine condamnation aux plaines alliées. Dieu m'a attribué une nouvelle identité. Sauvé, racheté, justifié, gracié. Waouh, il y a de quoi se réjouir. Au bénéfice du monde entier, Dieu m'a réalisé son projet à rédempter l'homme par Jésus-Christ. Célébrant Noël en l'honneur d'Emmanuel, parole faite et qui est venu habiter parmi les hommes pour les sauver. Joyeux Noël. Paris Van. Shalom peuple de Dieu. Je me présente, je m'appelle la sœur Paris Femme, je suis à la classe des ados. Mon poème est intitulé Toc Toc Toc. En célébrant Noël, pensez sérieusement à votre salut. Jésus a déjà fait sa part. Vous aussi faites le vôtre en acceptant Jésus comme votre sauveur et Seigneur personnel. Il est écrit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur qu'il a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Romains 19. Joyeux Noël. Merci. Shalom peuple de Dieu. Je me présente, je m'appelle le frère de Merlin Bell, je suis dans la classe des ados. Je compte vous déclamer un poème qui s'intitule Homme de haute naissance. Homme de haute naissance, avec des précisions incroyablement vraies, Dieu est celui que le monde attendait pour établir par ton sacrifice expiatoire la communion de l'homme avec Dieu brisé par les péchés. Homme de haute naissance qui n'aura point d'égal, là où le péché avait rendu insupportable ou impossible la présence de l'homme devant la face de Dieu, la venue de Jésus-Christ est venue
a gracié l'homme en le rendant agréable devant Dieu. Homme de haute naissance qui n'aura point d'égal, les ébats d'auto-justification de l'homme déchu n'avaient ni le fait devant le trône de Dieu. La naissance de Jésus-Christ a gracié l'homme. Homme de haute naissance qui n'aura point d'égal, nous commémorons la naissance de Jésus-Christ avec des propos. Nous proclamons ses œuvres à travers le monde. C'est pour cela que nous voulons dire qu'il est le seul sauveur et Seigneur. Joyeux Noël. Destin du temps. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je m'appelle Destin Louis-Damo. Je vais vous présenter mon poème. Mon poème s'intitule Hérode. Hérode, pourquoi deviens-tu paranoïaque? Hérode, pourquoi réponds-tu à la ruse pour tuer un bébé inoffensif? Hérode, pourquoi te sers-tu de la force publique pour traquer un bébé innocent? Je t'apprends que ton entreprise sourdine est d'avance vouée à l'échec. Celui que tu combats est juste venu pour le bonheur de toute l'humanité. Eh oui, papa, maman, une euphorie générale s'était emparée déjà à la naissance de Jésus-Christ. Celui qui a la foi, un moment de liesse pour ceux qui attendent le salut et pour ceux qui voient leur influence maléfique stoppée par le ministère de Jésus-Christ. De quel côté vous situez-vous? En tout cas, pour moi c'est la fête, car je suis une personne gracieusement sauvée par celui dont nous commémorons la naissance aujourd'hui. Son nom c'est Jésus-Christ. Joyeux Noël! Recevons. Shalom, peuple de Dieu. Je m'appelle Précieux Barou. Je vous présente mon poème. Mon poème s'intitule Au revoir sombre nuit. La nuit s'en est allée, l'homme s'est levé. Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu parmi nous, est venu régénérer l'homme, sa sublime créature. Les voilà parmi nous pour nous libérer de l'emprise du diable. Célébrons Jésus-Christ, le soleil, le vent, le soleil de la justice qui lui donne le monde pour dissiper les ténèbres. La nuit s'en est allée, l'homme s'est levé. Vive Jésus-Christ dans nos cœurs, joyeux Noël. Zoé Mbongo. Shalom, peuple de Dieu. Je me présente, je m'appelle Zoé Bongo. Je suis dans la classe du jardin. Je vais vous présenter mon poème. Mon poème s'intitule Bethléem. Bethléem, grâce a été faite de voir naître sur ton sol. Celui-là a renommé dépassera tes murs pour s'étendre aux confins du monde. Bethléem, tes larmes sont essuyées. Les petits enfants que tu as accueillis, viens restaurer l'homme. Sa fragilité cache une grande force. Sa modeste naissance cache une grande gloire qui couvrira le monde entier. Son silence cache un grand amour qui bientôt fera ses preuves. Joyeux Noël! Sion plutôt. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je me présente.
Tradition Conde. Pour les scénettes, nous allons passer à la chorale des enfants de la croix. Nous allons vous présenter avec la participation interminable de l'union musicale. Est-ce que vous pouvez les encourager?
content et même le Seigneur est content. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Est-ce que nous pouvons aller tous ensemble dans les là? On y va? On y va? Oui, vous le faites très bien. N'allez pas attendre les instrumentistes, ok? Vous êtes les soldats de Jésus, n'est-ce pas? On y va! Vous le faites très bien, on y va! Faites-moi avec moi, faites-moi. Oui, vous le faites. Yeah! On y va!
dans ta présence ce matin. Comment ne pas te louer? Quel privilège, Seigneur, que tu nous as accordé d'être encore sélectionné, compté parmi les vivants en cette date du 25 décembre 2024. Seigneur, comment ne pas te louer? Nous voici, nous voulons t'écouter, Seigneur. Communique-nous ta pensée. La Bible me dit désormais mon peuple sera enseigné par moi-même. Seigneur, que manifeste puissamment en ce moment d'exhortation. Tu parles à ton peuple dans le nom de Jésus. Comme une seule personne, nous acclamons, nous poussons des cris de joie comme des vivants. C'est qui a trouvé grâce, qui est en train d'acclamer le Seigneur, qui acclame le roi des rois. C'est lui qui appelle à l'existence. C'est lui qui appelle à l'existence. C'est lui qui appelle à l'existence. Les choses qui n'ont jamais existé puissent exister. C'est lui qui a fait que vous et moi, nous soyons encore vivants en ces jours. Amen. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup à la chorale, merci Nicodime, merci à mon papa pour la marque de confiance, pour nous confier cette tâche. Vraiment, c'est une charge pour nous de nous confier le message de ce matin. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous allons parler de ce que le Seigneur a mis à nous. Amen. Nous avons un texte biblique que nous allons lire. Les enfants ont déjà lu cela, ils ont récité cela. Nous disons gloire à Dieu pour ça. Nous sommes dans le livre de Matthieu, le chapitre 1er. Nous allons lire à partir du 18e au 25e verset. Je disais Matthieu, chapitre 1er, du 18 au 25e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, était un homme de bien et ne voulait pas la diffamer. Se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas et prends à toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrive avec qui s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne reconnut point jusqu'à ce qu'il enfantait un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la parole qui est vie, la parole qui fait que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Gloire à Dieu. Ce matin, je nous propose un terme, la naissance de Jésus-Christ. Amen, amen. C'est vrai, c'est notre journée de Noël. J'ai aimé pendant que Papa Félicité avait dit quelque chose, il a dit Jésus n'est pas né le 25 décembre. Amen. Ça c'est si. Mais pour nous les chrétiens, ce qui est important pour nous, pendant que nous disons Noël, en d'autres termes, il faut dire ceci, nous devons penser ou rentrer à nous en disant que pour nous c'est un sauveur qui vient de se naître. Amen, amen. Donc pour nous, Noël c'est la naissance de notre sauveur. Noël c'est la fête de l'activité de Christ.
qu'on célèbre le 25 décembre. Quel est le but de Jésus, ou sinon de son venue sur la terre? Pourquoi Jésus est venu? Jésus-Christ est venu pour libérer. Libérer qui? Vous et moi. Amen. Ça fait un bon moment, il y a eu séparation. Il n'y a pas eu entendement entre Dieu et l'humanité. Il a fallu que Jésus puisse venir pour nous libérer dans le péché. Amen, amen. Nous vivons dans le péché. Le monde est sous la prise du malheur. Le monde, nous vivons sous le péché adamique. Il a fallu que Jésus puisse venir nous libérer, pour venir sauver, pour venir guérir et venir nous réconcilier avec Dieu. Amen, amen. Il y a une séparation entre nous les hommes et Dieu. Pendant que la divinité se sont concertés, Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, ils se sont concertés pour dire qu'est-ce qu'il faut pour venir sauver l'humanité. En ce moment-là, ils se sont décidés, c'est cette parole qui s'est fait chair. C'est par là Jésus-Christ est venu sur la terre. Amen, amen. Par rapport à ce que nous venons de dire, on nous raconte une histoire que nous connaissons très bien. On nous parle d'une famille. Il y a beaucoup de gens qui doutent jusqu'à ce jour que Jésus est né d'une vierge femme. Parce que c'est pratiquement impossible, humainement parlant. Mais ce que j'aime, ou ce que j'aime, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. À combien de votre raison, Dieu a créé le ciel et la terre. Il est aussi capable de donner l'ordre, même une femme qui est vierge puisse enfanter Jésus-Christ. Alléluia. Donc, si jusqu'à ce jour, s'il y a des doutes, moi je viens te rassurer encore ce matin que Jésus-Christ est né d'une vierge femme. On nous dit comment, voici la manière dont Jésus devait se naître. Ceci est dans le Nouveau Testament. Or, ce sont des prophéties qui datent déjà de longtemps. Dans l'Ancien Testament, on parlait de Jésus de forme prophétique. Maintenant, dans le Nouveau Testament, nous voyons maintenant l'accomplissement de cette prophétie. Alléluia. C'est pour cela Ésaïe nous dit, et dans Ésaïe 9, verset 5, on nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Tout ça, ce sont des prophéties. Mais l'accomplissement nécessitait que cela s'accomplit dans le Nouveau Testament. Ce matin, je vous propose 3 petits points que nous allons parler avec vous. Le premier point, Dieu tient ses promesses de salut. Alléluia. C'est Dieu qui tient ses promesses de salut. La deuxième point, c'est l'obéissance qui conduit au salut. Et enfin, si le temps nous serait favorable, nous allons parler de Jésus et le Messie du salut. Dieu tient ses promesses de salut. Dieu a tenu sa promesse que Jésus serait né d'une vierge. Pourquoi Jésus devait naître d'une vierge? Parce que c'était l'un des signes qui devait permettre aux Juifs de les reconnaître. Alléluia. Si Jésus était venu d'une femme qui avait déjà des enfants, ils vont rester toujours des doutes, ou il y aura toujours des doutes dans les gens. Comme la prophétie nous dit déjà que Jésus devait naître d'une vierge, comme Dieu est derrière sa parole, ce qu'il dit, c'est ça qui va arriver. Peu importe les contrecarrements des gens, peu importe les gens se soulèvent, mais quand Dieu dit quelque chose, cela va s'accomplir. Alléluia. Maintenant, nous qui sommes chrétiens, aujourd'hui, notre problème c'est quoi? Il y a des promesses à nous. Il y a des prophéties à nous. Mais ce que nous voulons, quand on prophétise pour vous aujourd'hui, tu veux qu'aujourd'hui qu'il y ait l'accomplissement. C'est ça le problème. Lisons dans la Bible, vous serez d'accord avec moi. Abraham, Dieu va lui promettre, la Genèse 12,
à l'âge de 75 ans. Mais la promesse va s'accomplir à l'âge de 100 ans. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. C'est-à-dire quand Dieu promet une personne, il y a aussi l'espace. Or, dans cet espace-là, c'est là où il y a des réalités notées. Il y a des zones d'ombre. Là, tu te dis toi-même que oh, laisse-moi te dire, tu es avec Dieu. Alléluia. Dieu promet à Abraham. Il promet en moins David comme roi. En réalité, David, il devait se retrouver dans la trône. Mais la Bible dit, après avoir David bénéficié son événement, il va rentrer au champ. Pourquoi? Parce que dans les champs, il a encore des choses à faire pour qu'un jour, quand il va sortir, il vienne faire tomber Goliath. Bien-aimé, quand Dieu dit quelque chose dans ta vie, toutes ces prophéties, ça datait depuis les 4000 ans même avant que Jésus puisse naître. Ça a pris du temps. Mais la Bible dit, les gens ou les Juifs attendaient cette prophétie. Pourquoi? Parce qu'ils savaient quand Dieu dit quelque chose, la chose s'accomplira. Je viens aussi t'encourager ce matin. Peut-être tu te dis, tu as commencé l'année, jusqu'à ces jours, rien ne va. Mais laisse-moi te dire, la Bible me dit dans le livre d'Habakkuk chapitre 2, que la prophétie que Dieu a fait pour nous, elle marche. Alléluia. Laisse-moi te dire, bien-aimé, dans le Seigneur, la prophétie n'est pas statique. La prophétie marche. Elle marche vers son terme. Or, quand on dit la prophétie marche vers son terme, si Dieu t'avait promis de te bénir là où il n'y a pas qu'à féliciter, si toi tu es ici, il faut que cette prophétie marche lentement et sûrement jusqu'à ce qu'il va arriver là où il n'y a pas qu'à. De la même manière aussi dans ta vie, c'est que Dieu t'avait promis. Si Dieu t'avait promis de te bénir les 30, même si on arrivait les 29, tu vois rien ne va, laisse-moi te dire, ayez toujours confiance en Dieu. Comme tu marches là, tu marches avec des promesses, tu marches avec des prophéties, tu marches avec des paroles de bénédiction. Tôt ou tard, cela s'accomplira. Alléluia. Tôt ou tard, bien aimé, cela s'accomplira. Il y a un chanteur que j'aime. Malgré jusque-là, il ne chante pas de ses propres cantiques. Il ne fait qu'interpréter. Les frères Jonathan. Il a dit dans l'une de ses chansons, est-ce que quelqu'un a compris? C'est-à-dire, même s'il y a des gens qui ont voyagé, voyager dans le fond, même s'il y a des gens qui ont des enfants aujourd'hui, qui ont des mapasa, des jumeaux, des triplés aujourd'hui, ce qui est à toi reste à toi. Mais le problème, c'est de laisser l'espace afin qu'ils accomplissent ce que Dieu a dit. Alléluia. Il devait se faire de la sorte. C'est que nous devons comprendre que Dieu tient ses promesses. Si les hommes, d'ailleurs les hommes sont défaillibles, il peut te promettre, tu viens, il te déçoit. Mais il y a des gens, il y a même des hommes qui s'efforcent, ils te donnent une promesse. Il va fournir des efforts pour accomplir cette promesse. À combien plus forte raison notre Dieu qui est le roi des rois. Dieu, peu importe. On dit, Marie va se retrouver enceinte par la vertu du Saint-Esprit. J'aime encore l'attitude de Joseph. La Bible dit, pendant que Joseph avait appris que Marie est enceinte, Joseph allait rompre cette relation. Alléluia. Pourquoi il devait rompre ça? Parce qu'il comprend ce que Marie est en train de lui dire. À ce moment-là, c'est pratiquement impossible. C'est de la même manière aussi dans ta vie. Des gens qui t'ont vu aujourd'hui, quand ils vont te voir demain, ils vont se poser des questions. Est-ce que c'est toujours la même personne que nous avons vue? Or, ils oublient quelque chose. Aujourd'hui, je suis dans la promesse. Demain, je suis dans l'accomplissement. Aujourd'hui, quand tu me vois, il n'y a pas encore quelque chose qui m'arrive. Peu importe aujourd'hui.
Mais ce que moi je sais, demain, il y a l'accomplissement. Toutes les paroles que Dieu a prononcées dans ta vie, peu importe les moments, peu importe les obstacles, peu importe les problèmes, les réalités, les situations, ce que Dieu t'avait promis, cela va s'accomplir. Est-ce que nous pouvons encourager cette parole par nos acclamations? Alléluia. Alléluia. Dieu est fidèle. Il tient à ses promesses. Dans la Bible, il y avait deux personnes. Il y a Élie et Élisée. Un bon jour, il faudra qu'ils se séparent. Élisée va demander quelque chose auprès de son maître. Il dit, mon père, je veux une double portion. Si nous lisons correctement la Bible, Élie avait fait 7 miracles. Élisée, dès son vivant, il avait demandé double portion. Mais dès son vivant, il avait fait 13 miracles. Mais le 14e miracle va s'accomplir quand? Pendant qu'Élisée va se retrouver dans le tombe. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Pendant qu'Élisée va se retrouver dans la tombe, Azami court. Mais miracle, comme il avait demandé double portion, non, Dieu est fidèle. Je crois, je continuerai à croire par rapport à ce que Dieu, comme il reste, il tient ses promesses. Ce qu'il a dit à moi, cela s'accomplira tôt ou tard. C'est de la même manière aussi ce que Dieu a dit à toi. Dieu tient à ses promesses. Alléluia. Pendant que Marie va se retrouver enceinte, on dit Joseph voulait rompre secrètement avec elle. Mais pendant que Joseph pensait, la Bible dit c'est l'ange du Seigneur qui vient maintenant confirmer à Joseph. Bien-aimés, parfois dans la vie, ne soyons pas pressés de prendre des décisions. Étant des enfants de Dieu, donnons le temps à notre Dieu. Parce que pendant que Joseph pense à rompre cette relation, la Bible dit c'est l'ange qui vient le confirmer. Et après, Joseph va faire ce que l'ange lui avait dit. Dieu tient ses promesses. Alléluia. Peu importe, bien aimé, c'est que le méchanceté ou la méchanceté des hommes peut te combattre, peut t'étouffer, mais ils ne seront pas en mesure d'étouffer les desseins de Dieu dans ta vie. Peu importe ce qui peut arriver, peu importe la méchanceté, peu importe le nom de ta famille, je ne sais pas, tu te dis parfois famille est en griffe, ce n'est pas un problème. Mais ce qui est important, c'est que Dieu a décidé dans toi, personne ne peut empêcher ça. Qui que qu'il soit, les chefs de famille, je ne sais moi je ne sais pas qui. Mais ce qui est important, nous devons retenir que c'est Dieu qui tient ses promesses du salut. Amen, amen. Rapidement, je prends notre deuxième point, c'est l'obéissance qui mène au salut. Ici, nous voyons Joseph obéissait au commandement de l'ange. Si vous lisez toujours la matin, nous avons lu du 1er du 20 au 23e. Là, on nous présente comment est-ce que Joseph avait respecté ou avait obéi à ce que l'ange lui avait dit. Maintenant, le problème se pose aux nous chrétiens. Est-ce que nous sommes obéissants à ce que Dieu nous dit? Parfois, tu te dis, mais dès oui, d'abord ça, il va faire. Je crois à Dieu, mais je trouve que ça tarde un peu, ça traîne un peu. Je m'en vais un peu quelque part. Laisse-moi te dire, là où tu vas partir, il n'y a rien. Alléluia. Joseph a obéi. Et puis, la Bible dit, il va prendre Marie comme épouse. Joseph, sans toutefois connaître Marie,
Mais Joseph va risquer d'accepter Marie comme épouse. Pendant que je lisais cette portion de l'Écriture, je me suis rentré en nos jours, la Genèse d'aujourd'hui. Je ne sais pas. Je ne sais pas si quel homme, je ne sais pas. On te dit que la femme que tu as, elle est encore vierge, mais elle est enceinte. Toi, maintenant, Maëlle, tu acceptes là, telle qu'elle est. Alléluia. Ce n'est pas facile. Tu vas commencer à te poser des milliers et des milliards de questions. C'est moi, non, on a limité. Mais j'ai aimé l'attitude de Joseph. J'ai aimé l'attitude de Joseph. Joseph a accepté de prendre Marie comme épouse. Et elle a donné le nom de l'enfant Jésus, comme l'ange lui avait dit. Il y a des choses bien aimées dans la vie. Quand Dieu te dit quelque chose, il faut le faire comme Dieu t'a dit. Alléluia. J'ai aimé la fois passée quand on a fait des séries de prières. Je ne sais pas si c'était encore qui. Il y a un intervenant qui avait dit que l'homme de foi est comparable à un architecte. Alléluia. Pendant que tout le monde voit des pierres, qui voit des érosions, qui voit je ne sais pas quoi, mais un architecte voit déjà un immeuble de 3 niveaux. C'est-à-dire quand tu es quelqu'un de foi, c'est-à-dire tu ne peux pas voir comme tout le monde. Là où les gens voient des choses ne marchent pas, toi tu vois des choses qui marchent. Là où tout le monde voit que son a somba, il va somba te. Yo son a que son a somba, na côté comme. Là où les gens te disent non, c'est fini. Ici, il n'y aura plus rien à espérer. Mais toi, tu espères encore. C'est pour cela que les gens pareils dans nos familles. Parce que c'est difficile pour nous comprendre l'amour. Alléluia. C'est pour cela qu'on t'a même surnommé Maman Mabondeli. Papa Mabondeli. Pourquoi? Parce qu'on a compliqué dans la vie. Laisse les gens te voir comme ça. Parce que ce qui est important pour vous et moi, c'est ce que Dieu voit en nous. Pendant que vous voyez, les choses ne marchent pas dans mon pays. Mais moi, je vois comment est-ce que je vais construire. Je vois comment est-ce que je vais acheter des véhicules. Je vois comment est-ce que je vais voyager. Je vois comment est-ce que je vais faire des choses avec Dieu. Alléluia. C'est avec Dieu que nous allons faire des exploits. Alléluia. Je dis ceci, c'est avec Dieu que nous allons faire des exploits. Ne te décourage pas. Ne te minimise pas. Ne te lamente pas. Reste seulement obéissant pour bénéficier de cette grâce que le Seigneur nous a donnée en ces jours de Noël. Amen, amen. Pendant que nous sommes là aujourd'hui, le salut aussi nous est offert par l'obéissance. C'est par l'obéissance que le salut nous est offert, bien aimés. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est par obéissance. Le salut nous est venu. Il y a encore quelque chose ici. Dans Matthieu 12, la Bible dit, puis divinement averti en songe de les retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ici, il s'agissait des marches. Pendant que Jésus était né, bébé, il reçoit des honneurs, il reçoit des éloges, il reçoit ce qu'il faut à un Dieu. C'est pour cela que je suis venu te dire ce matin, Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Lis bien Ésaïe 9:5. On dit un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera. Mais ce que j'ai aimé parmi les appellations, on l'appelle aussi un fils Père éternel. Alléluia. On appelle aussi un fils Père éternel. C'est un peu compliqué. C'est par là, je nous rassure et je nous confirme que Jésus-Christ est Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Dieu en poussant des cris de joie, car c'est Jésus-Christ qui est Dieu.
Alléluia. C'est lui qu'on appelle fils, moine. Mais parmi ces appellations ou ces attributions de Dieu, on lui appelle aussi Père éternel. Cela prouve que Jésus-Christ est Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Nous ne serons vraiment pas en mesure de finir tout, mais nous allons dire des essentiels parce que nous sommes déjà vers la fin de notre message. Jésus est le Messie d'Israël. Nous voyons les témoignages du Saint-Esprit dans la grossesse virginale. Nous voyons aussi les témoignages de l'ange que le Saint-Esprit a conçu cet enfant. Que le nom de l'enfant serait Jésus, le Sauveur. Nous voyons autre témoignage ici de Joseph. Joseph avait entendu la parole que Dieu lui avait donnée. Il a gardé, comme j'ai dit au départ. Nous voyons aussi le témoignage de l'étoile. Pendant que Jésus était né, il me dit c'est l'étoile qui était apparue dans le ciel, à l'est. Ce qui montrait hommage la naissance du Sauveur. C'était juste une façon de témoigner qu'il y a un Sauveur qui vient de se naître. Il y a plusieurs témoignages, mais ce que nous devons retenir, pas moins que je puisse témoigner sur la naissance de Christ, chaque moyen de témoignage démontre que Jésus-Christ est le Messie. Alléluia. On dit chaque moyen de témoignage démontre que Jésus-Christ est le Messie. Et chaque voie de témoignage soutient directement la présentation de Jésus d'être sauveur du monde. Nous allons finir par le livre de Philippiens 2, 9 à 11. C'est ici que nous allons finir notre message. Philippiens 2, 9 à 11. La Bible dit ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Or, sur cette terre, bien aimé, il n'y a rien qui n'a pas de nom. Il n'y a rien sur la terre qui n'a pas de nom. Il n'y a rien, peu importe la maladie, peu importe la pauvreté, peu importe le célibat, comme c'est un nom, mais le nom de Jésus est au-dessus de tout. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu es dans le chômage, mets dans ta tête, au-dessus de la chômage, il y a un nom. Alléluia. La Bible dit, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent. C'est pour cela que Jésus étant enfant, les mages sont venus se prosterner devant cet enfant. Pourquoi? Ils avaient compris l'affaire que nous avons, ce n'est pas avec un humain, mais nous avons affaire avec Dieu. C'est de la même manière aussi vous et moi. Ce matin, nous sommes venus célébrer la fête de nativité. Mais c'est une façon pour nous de raisonner de temps à autre comment et combien un sauveur nous aide. Enfin, on dit que toute l'âme confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen, amen. Que toute l'âme, c'est-à-dire là où nous avons évité, le et confesser Yesu né Azamokonzi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer en se levant, en disant merci à Dieu pour le message de ce matin, pour la reconnaissance, pour ce que Dieu a fait pour nous. Il a voulu faire que nous soyons encore ce que nous sommes ce matin. Si nous pouvons prier, disant merci à Dieu par rapport à tout ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Jésus.
Alléluia. Il est présent avec nous. Emmanuel est là. Viens parler son Père Dieu. Nous sommes bénis ce matin, Seigneur, que c'est Alléluia. Jésus.
toi. Toi qui bénis, ouvre les portes, Père éternel. Et donne la sagesse pour l'orientation et la gestion de tous ces fonds. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que nous sommes en train de donner, la chorale va nous entonner pendant ce moment qu'il est offrande. On est la kinga pasimi, kuna nango on dit maki kufa bonanga les gens qui vont faire la scène.
fille, ma femme, mon fils. Dans ma maison, il n'y aura ni Bible, ni tout ce qui est de Jésus. Si quelqu'un viendra vous parler de Dieu, refusez. Que tout le monde qui viendra refuse. Bien-aimé, repentez pour Jésus revient bientôt. Bien-aimé, repentez pour Jésus revient bientôt. Bien-aimé, repentez pour Jésus revient bientôt. Il y a ce monsieur qui n'a pas de travail d'arrêter. Moi, je vais me reposer. Bien-aimé, repentez pour Jésus revient bientôt. Bien-aimé, repentez pour Jésus revient bientôt. Messieurs, bonjour. Vous n'avez pas de travail. Il est 5 h du matin. Je vais pas aller prêcher à mon mari va se reposer. Qu'est-ce que je t'avais dit? Comment fait ça? Un jour, le Seigneur endurera cette maison. Bien-aimé, repentez pour Jésus revient bientôt. Bien-aimé, repentez pour Jésus revient bientôt. Bien-aimé, repentez pour Jésus revient bientôt. J'ai mon premier salaire aujourd'hui. On va partir, dire aux enfants d'aller s'habiller, nous allons fêter dans la boîte. Les enfants, venez, vous allez vous préparer, vous allez sortir. On va sortir. Ouais, aujourd'hui je vois faire cause. Ouais, aujourd'hui je vais voir, j'inviterai même mes amis jusqu'au matin. Oui, mon fils. Quelqu'un qui peut t'aider. Mais oui. Bonjour, messieurs. Qu'est-ce que vous avez? J'ai mal au cœur. Monsieur, j'ai tout essayé, mais la médecine est limitée. Bon. Papa, tu es toujours malade. Oui, ma fille. Moi, je connais quelqu'un, s'il vient, il rendra la guérison. Mais... Ah, bonjour. Tout ça fait bien. Ça ne fait pas là. Papa, ça ne va pas. Moi aussi, je suis limité. Votre maladie est tellement grave que ça m'a même abattu.
On a essayé avec on a essayé aussi avec des marabouts, mais ça ne pas terrible. Mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Bien-aimés dans l'Éternel, répandez-vous, Jésus revient bientôt. Bien-aimés dans l'Éternel, répandez-vous, Jésus revient bientôt. Bien-aimés dans l'Éternel, répandez-vous, Jésus revient bientôt. Messieurs, bonjour. Bonjour. Mon mari est malade. On a essayé avec la médecine, on a essayé avec les marabouts, mais ça n'a pas été. Est-ce que tu peux venir avec moi? Bonjour, papa. Bonjour, pasteur. Papa, n'est-ce pas que vous avez essayé avec la médecine? Oui. N'est-ce pas que vous avez essayé avec les marabouts? Oui. Est-ce que je peux essayer avec mon Jésus? Est-ce que vous avez déjà reçu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur? Non. Est-ce que vous pouvez le recevoir? Oui. Fermez les yeux. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin de quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Maintenant, je vais prier pour la maladie. Seigneur Jésus, garde ces individus. Seigneur Jésus, garde ces messieurs. Que toute maladie qui est à son corps dégage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si. Shalom de Dieu du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour nous? Le message, en fait, c'est bien, c'est que dans nos familles, dans nos maisons, nous puissions avoir Jésus-Christ. Vous avez vu de vous-même comment le monsieur, ne connaissant pas Jésus-Christ, alors il s'est donné à l'ambiance, lui et sa famille, la maladie lui a attaqué. Après quoi, il a fait appel à la médecine, ça n'a pas marché, il a fait appel au maraboutage, ça n'a pas marché. Mais lorsqu'il a fait appel